Salut, c'est Joseph. J'espère que tu es en forme aujourd'hui. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour parler des interruptions. Tu connais Attends, excuse-moi. Allô? Ouais, ça va? Ouais, tranquille, et toi? Ouais, ça va. Bah, excuse-moi, je te rappelle un peu plus tard là parce que je suis en train de. Ouais. Allez, salut. Voilà, ce genre de choses-là, tu vois, on a forcément toujours et on prend ensuite un certain temps à se reconcentrer dans la tâche quand on essaye d'être concentré. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on disait quoi déjà? Ouais, voilà, par rapport aux interruptions, donc quand on essaye toujours d'être concentré sur quelque chose, on a toujours quelque chose ou quelqu'un qui vient. Excuse-moi, je suis en train de tourner une vidéo là, 2 secondes, ok? Ok, ça va? Tu vois bien que quand on fait quelque chose où on a besoin d'être concentré, j'essaye d'être concentré avec toi, d'être focus, de communiquer un message avec toi. Peut-être que tu as déjà quitté cette vidéo parce que ça t'a saoulé, tu t'es dit mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Il peut pas couper toutes ces interruptions là. Et voilà exactement où je veux en venir. Tu as forcément connu ce moment-là où tu avais besoin, où tu avais envie d'être concentré, de ne pas, surtout pas être interrompu. Et à ce moment-là, tu as cherché à savoir comment faire et tu t'es rendu compte que c'était difficile parce que tu n'avais pas mis forcément l'environnement qui allait bien avec et tu n'avais pas accompagné ça correctement. Et comment on fait ça? Il y a plusieurs façons. Déjà, la première chose, c'est de comprendre quels sont les types d'interruptions. Et j'aime bien ça. J'aime bien les choses simples, tu le sais. Et par rapport aux choses simples, il y a une chose qui est extrêmement simple avec les interruptions. Les interruptions n'ont que trois sources. La première chose qui vient t'interrompre, c'est toi-même. Et c'est la chose, quelque part, la plus difficile à canaliser. Imagine que tu es tranquillement là, assis, devant un paysage ou au milieu de nulle part, assis, en train de penser à rien. Qu'est-ce qui vient t'interrompre en premier? C'est toi-même. La petite voix que tu as à l'intérieur et qui vient te rappeler des informations, qui vient te solliciter, qui vient te dire ça ou ça. La première chose. La deuxième chose qui vient t'interrompre, c'est quelqu'un. Ton conjoint, un collègue qui vient te demander quelque chose, qui vient te demander une information. Ça, c'est la deuxième chose qui vient t'interrompre. Et la troisième chose qui vient t'interrompre, c'est ton téléphone, ton ordinateur, tout ce que tu veux, toutes les choses externes comme ça que j'ai canalisées dans la section machine. Et savoir quoi faire avec tes machines, savoir quoi faire avec les autres et savoir quoi faire avec toi-même, c'est la seule chose avec laquelle tu vas pouvoir reprendre la maîtrise de tes interruptions et rester vraiment concentré. Et savoir quoi faire, il y a des choses très simples que je vais te montrer là tout de suite, mais à partir de ces choses très simples, si tu les mets en place, il y a des choses plutôt évidentes, des choses moins évidentes, mais de toute façon, ce qui est important, c'est que tu seras plus ou très peu interrompu derrière. Tout le monde aura compris. Et tout le monde aura compris que c'est dans leur intérêt finalement de ne plus t'interrompre parce que tu auras alimenté une espèce de cercle vertueux vers l'arrêt ou la canalisation des interruptions et tout le monde en sera gagnant. Tout le monde sera gagnant dans ce truc-là. Et en petit bonus, le dernier jour, on va apprendre soi-même à interrompre. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que si tout le monde se met à adopter ce truc-là, plus personne ne voudra être interrompu ou plus personne n'acceptera des sollicitations comme ça extérieures, donc ça sera compliqué. Donc on va aussi apprendre à biaiser un peu ce que je vais te proposer et savoir interrompre les autres pour vraiment tout simplement être le plus efficace quand on veut obtenir des informations. Comment ça se passe? Toujours pareil, c'est 5 fichiers audio de 10 minutes chacun, donc tu peux en écouter un par jour pendant les prochains jours, tout simplement parce que 10 minutes, c'est le temps approximatif que tu peux avoir de disponible sur un temps de trajet, sur un temps entre deux, une petite pause par-ci par-là. 10 minutes, c'est vraiment un bon format, je pense, pour vraiment te communiquer les informations. 10 minutes par jour, tout simplement, pour mettre ça en fond de pensée et travailler dessus quotidiennement et mettre en place toutes les actions au fil de la journée pour être le moins interrompu possible. Imagine simplement
ne plus avoir de téléphone qui sonne, ne plus avoir quelqu'un qui rentre dans ton bureau et savoir comment exactement canaliser cette petite voix qui te rappelle que t'as pas acheté du sel ou que t'as pas souhaité l'anniversaire de ta grand-mère, etc. Ne serait-ce que ça, je te laisse imaginer ce que ça peut donner derrière. On se retrouve tout de suite, tu as le lien juste en dessous. À tout de suite pour démarrer le premier enregistrement.